Dieu n'agit pas envers nous comme les hommes mortels agissent les uns envers les autres. Ses pensées sont des pensées de miséricorde, d'amour, de tendre compassion. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Ésaïe 55, 7, 44, 22. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ézéchiel 18, 32. Satan est toujours sur le qui-vive pour nous masquer cette précieuse promesse de Dieu. Il désire nous ravir toute lueur d'espérance, tout rayon de lumière. Il ne faut pas se prêter à son jeu. N'écoutons pas le tentateur. Disons, Jésus est mort pour m'assurer la vie. Il m'aime et ne désire pas que je périsse. J'ai au ciel un Père compatissant qui me recevra, bien que j'ai abusé de son amour et fait un mauvais usage de ses bienfaits. Je me lèverai, j'irai lui dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. La parabole vous dit, comme le fils prodigue sera reçu. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Luc 15, 18, 20. Mais cette parole elle-même, si touchante soit-elle, n'est pas l'expression adéquate de l'infinie compassion du Père céleste. Dieu fait cette déclaration par son prophète, je t'aime d'un amour éternel. Jérémie 31, 3. Alors même que le fils est éloigné de la maison paternelle, gaspillant ses biens dans un pays étranger, le cœur du Père soupire après lui. Et chaque désir qui s'éveille dans l'âme du malheureux et le pousse vers Dieu n'est que le tendre plaidoyer de l'Esprit Saint, qui le sollicite, le supplie, l'attire vers son Père.